Bonjour à tous, je vais vous laisser prendre place. Soyez les bienvenus. Donc les juilletistes sont revenus, les Haussiens sont partis, mais le Seigneur est toujours là. Il est toujours là, il est là ici, il est là avec nos frères et sœurs qui sont partis en vacances, il est là avec nos enfants qui sont en colonie, on n'oublie pas. Ils sont en colo et ils sont là-bas pour être bénis. Waouh! Allez, un petit peu plus de vie. Vous priez pour nos enfants qui sont partis? Vous priez pour ceux qui sont restés? Voilà, ben oui, il y en a qui n'ont pas forcément envie de partir. C'est pas grave, le Seigneur peut les bénir quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Et ce matin, on est venu pour louer et adorer notre Seigneur. Vous êtes venus pour le dire merci à Jésus? Vous êtes venus pour lui dire, Seigneur, merci d'avoir donné ta vie pour moi. Alors si vous êtes venus pour ça, vous allez avoir envie de louer et d'adorer. Ça doit déborder de votre cœur. Et ce matin, notre premier chant nous dit, l'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Le Seigneur est là tous les jours avec moi. Alors ce matin, je veux louer, je veux adorer mon Seigneur. Pour ceux qui le veulent, ceux qui le peuvent, vous pouvez vous mettre debout, vous pouvez taper des mains. Sentez-vous libre, on est dans la maison du Seigneur, dans la joie du Seigneur. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. En sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier. Non, rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie,
tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oui, merci Seigneur. Et parce que il éclaire mon sentier, parce que je peux compter sur lui, il est le seul qui me suffit. C'est tout pour moi, il est ma récompense, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours. Il m'a sauvé. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours.
seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, Christ seul. Dernière fois, Christ. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Ce matin, quand j'entends vos louanges, vos adorations qui montent vers le Seigneur, vous parlez beaucoup de la grâce. Et c'est ce chant qu'on va prendre qui nous parle de la grâce de Dieu. Qu'on puisse vraiment encore réaliser ce matin que Dieu nous a fait une immense grâce. Sa grâce est infinie. Elle est offerte pour chacun d'entre nous. Alors je ne sais pas s'il y a des gens qui sont là pour la première fois, mais si c'est le cas, saisissez vraiment cette grâce que le Seigneur nous a fait à nous et qu'on veut vous partager. Ce chant nous dit « J'étais brisé, j'avais aucun espoir. Rien n'était bon dans ma vie jusqu'au jour où tu t'es révélé à moi, où j'ai accepté ta grâce. » Et ça nous demande un effort, juste d'accepter. D'accepter que cette grâce, elle est pour chacun d'entre nous. Et ce matin, je veux vraiment que ça puisse être pris pour ceux qui ont encore quelque chose à travailler avec le Seigneur, de vraiment se dire, je te laisse tout, Seigneur, devant toi, devant ta grâce, et je fais confiance à ta grâce. Parce que j'ai peut-être encore des choses à déposer au pied de la croix. J'ai peut-être encore des choses que je retiens un peu pour moi, parce que c'est difficile, mais je veux te faire confiance et compter sur ta grâce, et ta grâce seule. Ta grâce seule me suffit. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé, et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor
trésors dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Alléluia. Si quelqu'un a reçu une pensée dans son cœur, une pensée inspirée du Saint-Esprit, eh bien que ce bien-aimé, cette bien-aimée, n'hésite pas à exprimer ce que le Saint-Esprit a mis sur son cœur, peut-être pour quelqu'un, pour quelques-uns d'entre nous, pour toute l'Assemblée. Alléluia. Merci Seigneur. À toi la gloire. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, merci Seigneur. À toi la gloire, alléluia, alléluia. On laisse le Saint-Esprit mener ces moments. Je propose qu'ensemble, on loue d'une voix unie le Seigneur. Et nous croyons que le Saint-Esprit va parler d'une manière ou d'une autre. Alléluia, à toi la gloire, notre Dieu. À toi la louange. Comme dans le ciel, on veut t'adorer, Seigneur. Comme c'est fait là-haut dans la gloire éternelle. Nous croyons que lorsque le peuple de Dieu te loue, alors il se produit des guérisons, des baptêmes de l'esprit, des délivrances. Alléluia, ta présence n'est pas vaine au milieu de nous, mais Seigneur, ta présence est bonne, bienfaisante pour notre âme. Alléluia, du ciel est déversée l'onction de Dieu, une onction de guérison. Alléluia, pour ton âme ce matin. Alléluia, le Saint-Esprit est là et il vient déverser sa grâce dans ton cœur et dans nos cœurs.
cœur. Gloire à Dieu, rien n'est perdu pour nous ce matin, mais nous avons tout pleinement en Jésus. Christ nous suffit. Alléluia, tu es couronné de gloire et d'honneur, et ton peuple te loue, Seigneur. L'Éternel siège au milieu des louanges de son peuple. Oh Seigneur, que ce soit une louange d'odeur agréable pour le ciel, pour le trône de la grâce. Merci Jésus. Oui, loué soit l'Éternel. Nous proclamons ta victoire ce matin. Nous proclamons, Seigneur, notre guérison ce matin. Si quelqu'un est dans la dépression, tu le libères. Alléluia. Oh, tu libères les malades au nom de Jésus. Alléluia. Les démons sont vaincus dans le nom de Jésus. Gloire à l'Éternel. Il se lève au milieu de nous et il répand sa bénédiction. Nous sommes preneurs de la bénédiction de l'Éternel. Gloire à toi, gloire à toi. Oui, le peuple de Dieu dit gloire à l'agneau. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Couronné de gloire et d'honneur, prince de notre salut, excellent souverain sacrificateur, ô Jésus, merveilleux sauveur, à lui la gloire et à lui la louange, au siècle des siècles, notre sauveur, béni sois-tu notre Dieu, amen, alléluia, amen, gloire à Dieu, alléluia. Était si loin de ta présence, ô Éternel. Mon cœur était si loin de ta paix et de ta joie, mais tu es venu tel un Père, rempli d'amour pour moi. Et c'est pourquoi maintenant mon cœur chante et mon âme loue ton nom, oh mon Dieu. Mon cœur chante et mon âme loue ton nom, oh mon Dieu. Mon cœur chante et mon âme loue ton nom, oh mon Dieu. Mon cœur chante et mon âme loue ton nom, oh mon Dieu.
tous les fils de l'homme, car tu es le plus beau de tous les fils de l'homme, car tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Mon cœur chante et mon âme loue ton nom, oh mon Dieu. Mon cœur chante. Mon cœur chante. Et mon âme loue ton nom, oh mon Dieu. Une dernière fois. Mon cœur chante et mon âme loue ton nom, oh mon Dieu. Oh Seigneur, ce matin, je veux te louer, je veux t'adorer, je veux faire monter vers toi ma louange, mon adoration. Ne pas me priver, Seigneur, parce que c'est une grâce. Oui, mon cœur veut chanter ton amour, mon cœur veut chanter ta grâce, mon cœur veut chanter tes bienfaits, Seigneur, parce que tu es venu jusqu'à moi, Seigneur, je ne méritais rien et tu es venu. Tu m'as sorti de là où j'étais, tu as fait de moi un enfant de lumière, tu as fait de moi un enfant de la grâce, Seigneur. Alors ce matin, je veux te louer, je veux t'adorer, je veux faire monter vers toi ma louange, mon adoration et tous mes remerciements. Sois loué, sois béni, mon Père. Je voudrais inviter ceux qui ont été désignés à s'approcher pour préparer le repas de la scène. Je vous rappelle le principe, on reste s'il vous plaît, restez assis le temps de la distribution. Et je voudrais qu'on prenne ce texte dans Luc chapitre 22, la première scène. Je ne sais pas si les disciples réalisaient vraiment ce qu'ils étaient en train de vivre, mais moi ça me touche. Ça me touche de voir que Jésus a simplement expliqué les choses pour dire « Faites ceci en mémoire de moi ». Et donc dans Luc 22, 14, l'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir ». Moi ça me touche parce qu'il a voulu prendre quand même ce temps-là avec ses disciples. Il a voulu prendre ce temps particulier pour dire à ses disciples « Je veux qu'on ait un échange de cœur à cœur ». Alors qu'il savait qu'il allait souffrir terriblement. Et pourtant, il le dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque. Pourtant, il savait ce qui l'attendait. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour beaucoup, pour vous. » Donc le Seigneur nous rappelle, nous a institué la scène pour nous rappeler ce qu'il avait fait, ce sacrifice ultime. Et ce matin, je pense que c'est important vraiment à chaque fois de le réaliser. On pourrait le faire une fois par mois, on pourrait le faire une fois par an. Peu importe, ce n'est pas le nombre de fois qui fait qu'on prend la scène qui est importante. Ce qui est important, c'est de se rappeler à chaque fois, dans notre vie, tous les jours, ce que le Seigneur a fait pour nous. Et ce n'est pas le fait de prendre du pain ou du vin ou du jus de raisin qui fait qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est simplement notre état d'esprit, notre état de cœur. Et c'est ça qui est important. Je pense que rien d'autre ne doit compter que pourquoi je fais ça, en mémoire de qui je fais ça. Et c'est vraiment important de garder ça sur notre cœur. Donc ce matin, mon frère, ma sœur, quand tu vas prendre ça, ces éléments, réalise ce que le Seigneur a fait pour toi. Réalise pleinement qu'il a pris la victoire à la croix pour toi. Parce qu'il est mort, il est ressuscité et il a pris toutes choses à la croix. Toutes mes souffrances, toutes mes difficultés, toutes mes épreuves, elles ont été clouées avec Jésus. Et lui, il est descendu de la croix pour dire qu'il avait pris la victoire. Donc ce matin, réalisons pleinement ce que le Seigneur a fait pour nous. Je vais vous inviter à chanter ce chant « Merci pour la croix, pour le prix payé ».
Merci pour la croix, pour le prix payé, car tu t'es donné sans rien retenir. Précieux Jésus, Précieux Jésus, ils sont pardonnés nos nombreux péchés, couverts par ton sang, ils sont oubliés. Merci Jésus, merci Jésus. À toi mon amour, tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. C'est pour nous guérir que tu as souffert. Tu as pris nos peurs, donné ton amour. Précieux Jésus, Précieux Jésus, tout est accompli. Tu as triomphé. Tu peux nous sauver si parfaitement. Merci Jésus, merci Jésus. À toi mon amour, tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. À toi mon amour, tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, on a pu bénir le Seigneur, le louer, l'adorer, le glorifier. On salue nos amis visiteurs. Amen. Il y en a quelques-uns au milieu de nous, des hommes et femmes d'honneur. Alléluia. Bénissants. Et on les saluera tout à l'heure particulièrement. Et puis on salue aussi nos amis qui nous visitent sur le site internet aussi. Soyez bénis. Amen. Alors je voudrais vous partager une pensée et j'ai intitulé la réflexion de la manière suivante: quand Dieu encourage un prince. Quand Dieu encourage un prince. Et je crois qu'en Jésus-Christ, les uns les autres, nous sommes des princes et des princesses. Alléluia. Hein? J'ai une petite fille qui aime bien mettre des robes de princesse. Vous voyez, elle s'imagine être dans un monde, le monde de Disney, vous voyez. Mais en réalité, quand on a donné son cœur à Jésus, eh bien, nous avons changé de statut. Alors que nous étions pécheurs, que nous étions condamnés, nous avons été revêtus de la plus belle des robes, lavés dans le sang de l'agneau, et nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes les enfants d'un roi glorieux. Amen. Alors pour ce faire, nous allons ensemble lire dans le livre de Zacharie, au chapitre 4. Et s'il était possible de pouvoir regarder sur la diapo, Zacharie chapitre 4. C'est un court chapitre. Vous savez que Zacharie est un homme de vision, un homme qui a reçu des visions. Si mes souvenirs sont bons, il en a eu 7, pardon. Il a eu 7 visions et on va
parler de l'une d'entre elles particulièrement. Je vais prendre peut-être mon téléphone, ce sera plus simple si ça pose problème au niveau de la technique. Vous avez vos Bibles? Vous avez vos téléphones? Super, on va suivre ensemble. Zacharie chapitre 4. Alors, ça va venir, vous inquiétez pas. Ah oui, je l'ai là, mince. Oui, d'accord, très bien. Chapitre 4, voilà. L'ange qui parlait avec moi revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, « Que vois-tu » Je répondis, « Je regarde, et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier, et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, donc Zacharie dit, reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je pris la parole et je lui dis, que signifient ces 2 oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'or d'où découle l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'ils signifient? Je dis non, mon Seigneur. Et il dit, ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Et nous disons, Amen. Alors c'est une vision que le prophète Zacharie reçoit de la part de Dieu. Mais cette vision ne s'adresse pas particulièrement pour les besoins de Zacharie. En fait, c'est une vision que Zacharie reçoit pour encourager un homme dénommé Zorobabel. Et la question peut se poser, pourquoi cet homme appelé Zorobabel avait-il besoin d'être encouragé? Et pour mieux le comprendre, eh bien, il nous faut revenir à peu près 20 années avant cette vision. À l'époque où le roi perse appelé Cyrus signa un décret qui permettait aux Juifs exilés à Babylone de rentrer à Jérusalem, non seulement, mais aussi de reconstruire le temple, sachant que ce temple avait été détruit quelques 70 années auparavant par les armées de Nebuchadnezzar. Et par ce décret, eh bien, ce sont les prophéties, notamment de 2 prophètes, qui se sont réalisées. La prophétie de Jérémie au chapitre 29, versets 10 à 11, voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu, c'est-à-dire à Jérusalem, alors qu'ils en étaient éloignés à plus de 1000 kilomètres à Babylone. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous,
projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et la deuxième prophétie qui concerne ce retour des Juifs, entre autres, eh bien, c'est Ésaïe qui nous la donne dans le chapitre 44 de son livre, verset 28. Et écoutez bien, c'est une prophétie qui a été donnée 300 ans avant la venue de Cyrus et la signature de ce décret. 300 ans avant. Et avec une remarquable précision, Ésaïe va citer le nom de cet homme, 300 ans avant. Je dis de Cyrus, c'est mon berger, et il accomplira tout ce que je désire. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et il dira du temple, poser ses fondations. Donc 300 ans avant, c'est un petit peu comme si un prophète de l'époque de Louis XIV, en 1690, avait annoncé que le président russe Mikhaïl Gorbatchev eh bien, aurait permis à des milliers de Juifs de quitter l'ex-URSS pour aller en Israël. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Mais imaginez, 300 ans avant, un prophète qui cite le nom de Mikhaïl Gorbatchev. Et là, 300 ans avant, Ésaïe cite le nom de Cyrus. Quelle remarquable précision. Et suite à ce décret autorisant les Juifs à partir, il y a eu à peu près, selon les historiens, 50 000 Juifs issus principalement de la tribu de Juda qui ont participé à cette première expédition, parce qu'il y en a eu 3. 80 ans après, il y a eu la deuxième sous le commandement ou l'égide d'un dénommé Esdras, dont le livre est dans la Bible. Et puis 13 ans après, il y a eu la troisième expédition avec Néhémie pour la reconstruction des murailles. Donc nous sommes dans le premier convoi, la première expédition. Et cette première expédition a été menée par 2 hommes, un souverain sacrificateur appelé Josué, rien à voir avec le Josué de Jéricho, dans le livre de l'Exode et des Nombres, et puis un deuxième personnage, un prince, Zorobabel, petit-fils du roi Joachim. Donc, ces 50 000 personnes, sous la conduite de Zorobabel et de Josué, arrivent à Jérusalem, et 2 ans après, ils se mettent à l'ouvrage. Il faut reconstruire le temple qui a été détruit, complètement rasé, comme je l'ai dit, par les armées de Nebuchadnezzar. Et savez-vous ce par quoi ils ont commencé? Alors s'il y a un architecte, un constructeur au milieu de nous, il va dire par les fondations, ce qui est logique. Eh bien, ils n'ont pas commencé par les fondations. Ils n'ont pas non plus monté des murs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à bâtir l'autel. Parce qu'ils savaient qu'en offrant des sacrifices sur l'autel, selon la loi de Moïse, ils attireraient à nouveau la faveur de Dieu sur eux. Et l'autel est bien l'image de la croix, à travers laquelle nous avons désormais, si nous croyons en Jésus, un libre accès auprès de Dieu. L'autel est l'image de la communion avec Dieu. Et en premier, mes frères et mes sœurs, avant d'envisager quoi que ce soit d'autre, ce qui est important à poser, à construire dans nos vies, c'est une relation avec Jésus. J'ai eu un amen. Notre relation avec Dieu. On peut monter les murs, on peut même essayer de bâtir des fondations, mais s'il n'y a pas l'autel, nous perdons l'essentiel. Nous passons à côté de l'essentiel. On a besoin, j'ai besoin, nous ressentons tous le besoin d'être en communion avec Dieu. Et vous savez quoi? La plupart des problèmes que nous rencontrons dans l'Église de Jésus-Christ, dans les vies de famille et ailleurs, proviennent du fait qu'il y a un manque de communion réelle avec Jésus. Imaginez un couple qui partage une vraie relation avec Dieu. Croyez-vous que s'il y a des tensions, et ça peut exister, elles ne peuvent pas être résolues s'il y a une vraie communion avec Dieu? Je pense que si vraiment l'autel est dans la maison, entre guillemets, s'il y a une vraie relation avec Jésus, il y a des solutions. Parce que Jésus est le maître de la maison. Il en est le fondement absolu. Et à travers l'autel, il y a la bénédiction de Dieu.
Alléluia. Ce qui est aussi vrai d'ailleurs dans les relations fraternelles et dans tellement d'autres domaines. À partir du moment où nous avons une vraie relation avec Dieu, il y a la vie qui coule en abondance et il y a une bénédiction. En premier, ma communion avec Dieu. Frères et sœurs, soignons, je le dis, je m'inclus avec vous. Vraiment, voilà, il va y avoir une rentrée bientôt, il va y avoir une année qui va s'ouvrir devant nous. Mes amis, on pourra prêcher sur tout ce que vous voulez, l'Apocalypse, la Genèse, tout ce que vous voulez. On pourra faire toutes sortes de choses. On pourra avoir une belle, super belle chorale. On pourra avoir... Mais s'il n'y a pas dans l'Église une vraie relation avec Jésus, il va manquer quelque chose. Et la bénédiction, elle passe par l'autel. Par l'autel. Chacun dans sa famille, dans son foyer, à titre personnel, doit bâtir son autel. Et puis, ensuite, ils ont bâti, évidemment, les fondations. Et plus les fondations sont solides, plus le bâtiment est à même de demeurer longtemps. Quelles sont tes fondations ? Est-ce que finalement tes fondations, c'est d'aller une fois par semaine à l'église et puis le reste de la semaine, il n'y a plus rien ? Est-ce que tes fondations, c'est de ressentir la chaleur du Saint-Esprit te visiter ? Dieu peut le faire, alléluia. Est-ce que tes fondations, c'est d'avoir finalement, de fonctionner à coup d'événements dans ton église ? Il y a un super pasteur qui arrive, il y a une super action, une super activité, alors que je viens et je me fais du bien. Oui, gloire à Dieu, mais il est important d'avoir des fondations dans sa vie spirituelle. Alléluia. De véritables fondations, c'est-à-dire que on est déjà pour la plupart d'entre nous des gens solides dans la foi. Et quelles sont tes fondations ? Quelqu'un ne te salue pas et par conséquent, finalement, tu as un visage en cafetière belge et puis même tu dis je ne vais plus revenir à l'église. Mais quelles sont tes fondations, quoi ? Tu comprends ? Et si tu as une épreuve, une difficulté dans la vie, on ne te voit plus pendant 6 mois, mais quelles sont tes fondations ? Quand on est vraiment fondé en Christ, enraciné en Jésus, eh bien on est appelé à vivre la solidité avec Christ dans la foi. Et Dieu a besoin dans nos églises de colonnes, de piliers. Et ces piliers, ces colonnes ont des fondations solides. Alléluia. Que tu sois jeune ou moins jeune dans la foi, tu dois bâtir des fondations à travers une lecture assidue de la parole du Seigneur, une vraie relation avec Dieu, une vraie vie de l'esprit. Enfin voilà, que Dieu nous aide à bâtir des fondations solides. Et pour nous, pasteurs, responsables d'église, c'est bien de pouvoir dire, il est solide, il va tenir. Elle est solide. Elle va tenir parce que ses fondations sont solides. Alléluia. Et une église peut passer à travers des tempêtes redoutables, des attaques sataniques incroyables. L'église demeure debout. Pourquoi ? Parce qu'il y a en son sein des hommes et des femmes qui ont de solides fondations. Béni soit Dieu. Alors donc, ils ont bâti l'autel, ils ont bâti les fondations, mais il y a eu un problème, mes amis. C'est que eh bien, les travaux ont dû être arrêtés subitement pendant à peu près 16 ans. Alors, il y a eu beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie, beaucoup de zèle. Imaginez tous ces Juifs revenir en terre d'Israël, à Jérusalem, rebâtir le temple, c'est enthousiasmant pour la gloire de Dieu. Et puis voilà que, après avoir bâti l'autel, après avoir bâti les fondations, mince, les travaux s'arrêtent pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'il y avait des habitants qui avaient remplacé les Juifs lorsqu'ils ont été amenés en exil à Babylone, qu'on appelle les Samaritains notamment. Ce sont des peuplades étrangères qui venaient d'Assyrie et de Babylone, qui sont venus sur ordonnance royale habiter, prendre place à Jérusalem et dans toute la contrée. Et ces gens-là étaient hostiles à la venue des Juifs. Ils se disaient, maintenant on est chez nous, ne revenez pas ici, on n'a pas besoin de vous. Et du coup, à travers la pression qu'ils ont exercée sur les Juifs,
eh bien ceux-ci ont été découragés. Le texte biblique dans le livre d'Esdras dit alors les gens du pays découragèrent les Judéens et les effrayèrent pour qu'ils cessent de bâtir. Donc une opposition. Une opposition. Est-ce que tu as des oppositions? Si tu es chrétien, zélé, tu en auras. Tu en auras. Il y a toujours des oppositions dans l'œuvre de Dieu. Et celui qui dit non, il n'y a pas d'opposition dans l'œuvre de Dieu, c'est que vous n'avez pas fait grand-chose encore dans l'œuvre de Dieu. Mais à partir du moment où vous voulez vous engager, vous investir, bâtir dans l'œuvre de Dieu, mes amis, vous allez rencontrer des pressions, des oppositions, c'est clair et net. Quand bien même vous seriez au cœur de la volonté de Dieu, eh bien plus que jamais, alors que vous êtes au cœur de la volonté de Dieu, le diable va vous en vouloir. Il va faire tout pour vous décourager. Il va utiliser telle personne, il va utiliser telle circonstance, de telle sorte que vous ne teniez pas et que quelque part vous arrêtiez de bâtir. Les oppositions. Et puis la deuxième raison pour laquelle les Juifs ont arrêté les travaux du temple, c'est que leur enthousiasme a diminué. La motivation du peuple avait baissé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors qu'ils construisaient le temple, eh bien, ils se sont installés. Après tout, ce n'est pas un péché de bien s'installer. Mais eux, finalement, ils ont fini par donner la préférence. Ils ont privilégié leur demeure lambrissée au temple de l'Éternel. Et c'est pourquoi le prophète Agé, je ne l'appelle pas le prophète âgé, parce qu'on va croire qu'il a une grande barbe blanche, qu'il est très âgé, mais le prophète Agé, dans la Bible, dit « Hey, le temps n'est pas venu encore, le temps où le temple de l'Éternel doit être rebâti, c'est ce que vous dites. Est-il temps pour vous-même d'habiter à votre aise des maisons lambrissées, alors que ce temple est en ruine? » Dieu a suscité 2 prophètes pour remotiver le peuple. Agé, celui que nous venons de citer, et Zacharie. Et le grand problème, c'est que Zorobabel et son compagnon Josué ont fini par être eux-mêmes découragés. Alors là, c'est la catastrophe. C'est tout un peuple qui est découragé en raison de l'opposition de la population et en raison d'un manque de motivation. Ils ont donné la préférence à leurs propres biens au lieu de donner la préférence aux biens de l'Éternel, au temple de l'Éternel. Alors, Zorobabel et Josué, ils sont au bout du rouleau. Et là, mes amis, quand vous avez l'Église et les responsables d'Église qui sont KO, c'est compliqué. Heureusement que Dieu avait suscité 2 prophètes, je vous l'ai dit tout à l'heure, Agé et Zacharie, qui ont été remplis du Saint-Esprit pour redonner de la motivation au peuple et aux responsables. Rappelez-vous, dans ces différentes visions, j'en ai parlé de 7 tout à l'heure, il y a au moins 7 visions qu'a eu Zacharie. Il y en a une qui concerne Josué spécifiquement, au chapitre 3 du livre de Zacharie. Et qu'est-ce qui se passe? Josué, il a un vêtement sale. Un souverain sacrificateur n'a jamais de vêtement sale devant l'Éternel. Il fallait qu'il veille à sa tenue. Vous voyez, il avait des vêtements spécifiques dans le cadre de son sacerdoce et ses vêtements ne devaient jamais être sales. Et là, finalement, il est devant Dieu avec des vêtements sales. Et Satan en profite pour l'accuser. Ces vêtements sales peuvent représenter symboliquement son découragement. Il est en train de ronger son frein. Imaginez ce souverain sacrificateur qui ne voit pas le temple être bâti, les travaux sont arrêtés. Mais ça veut dire quoi? Je ne sers plus à rien, moi. Moi, celui qui doit faire des sacrifices à l'Éternel. Je suis venu à Jérusalem pour faire ça, puis là, les travaux sont arrêtés. Alors, il devait ronger son frein, il devait pas supporter la morosité du peuple, l'apathie du peuple, il devait être en colère. Et tout ça sont comme autant de choses sales devant l'Éternel. Ses frustrations, son mécontentement, ses murmures, et le diable l'accuse. Il est méchant, hein? Et quand il y a une faiblesse en nous, hop, il la saisit.
Il suffit de peu de choses, une petite glissade, quoi que ce soit, le diable l'a saisi et il vient pour nous accuser. Mais béni soit Dieu, il y a la miséricorde du Seigneur. Et nous savons que Dieu a remplacé les vêtements sales de Josué par des vêtements propres, des beaux vêtements. Béni soit Dieu. Et il lui dit en conclusion ceci, eh bien tu es comme un tison arraché du feu. Je veux te dire ceci, mon frère, ma sœur, c'est que quand bien même tu es au cœur de l'épreuve, eh bien celle-ci ne va pas te consumer. Le découragement aurait pu consumer Josué, le détruire, jusqu'à ce qu'il retourne même à Babylone. Mais Dieu lui a pardonné, Dieu lui a fait grâce, Dieu l'a renouvelé, Dieu lui a donné des vêtements propres et il lui dit, tu es un tison arraché au feu. Autrement dit, je n'ai pas permis que le feu de l'épreuve te détruise, que le feu du découragement te détruise. Non, 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 non. Et mon ami, quelle que soit l'intensité de ta difficulté, je sais qu'au milieu de nous, il y a des bien-aimés qui passent par des épreuves terribles, mais je déclare au nom de Jésus que le feu de cette épreuve ne te détruira pas. Mais le feu de cette épreuve va te purifier. Alléluia. De telle sorte que tu sois encore plus à la gloire de ton Dieu. Et puis, si Josué avait besoin d'être encouragé, et il l'a été, eh bien, Zacharie a reçu une autre vision. Et on va voir sur la diapo maintenant, une autre vision pour Zorobabel. Et c'est là-dessus que nous allons réfléchir ensemble. Et voyez que là, maintenant, Zacharie a cette vision étrange. Je me suis demandé, mais c'est quoi? J'avais du mal à me représenter cette vision. Et donc, je suis allé chercher sur Internet la vision de Zacharie au chapitre 4 et j'ai cliqué sur Images. Il y avait un certain nombre de propositions et je me suis dit, juste celle qui est la première, si c'est possible, la toute première, voilà, eh ben, c'est à mon sens la représentation la plus proche de ce que Zacharie a vu. Donc un chandelier surmonté d'un vase duquel sortent des conduits. Il y a 7 conduits sortant du vase qui vont alimenter les 7 lampes du chandelier. Et il y a 2 conduits, l'un à droite, l'autre à gauche, 2 conduits d'or qui vont alimenter en huile les 2 oliviers. OK? Ça va pour le moment? Et donc, Zacharie, pour sa part, il ne comprend pas. Bon, il réalise que finalement, cette vision, elle ne le concerne pas lui à proprement parler, mais elle concerne Zorobabel, qui est complètement découragé. Et donc, il va transmettre cela, évidemment, à Zorobabel. Mais quel est le premier message que Dieu veut dire à Zorobabel? Eh bien, il veut lui dire ceci, écoute Zorobabel, quand bien même tu es dans un tunnel dont tu ne vois pas l'issue, quand bien même tu es comme dans une sorte de clair-obscur, tout est ténèbres autour de toi, tu es au plus profond du découragement, les travaux sont arrêtés, il y a comme plus d'avenir pour le peuple d'Israël, vous êtes sous la pression, eh bien, souviens-toi que moi, je suis ton chandelier, je suis ta lumière. Et dans ce moment obscur dans lequel tu es en ce moment, moi, l'Éternel, je vais t'éclairer. Le Saint-Esprit est en train de dire peut-être à quelqu'un au milieu de nous, tu ne resteras pas longtemps dans l'opacité, mais il y a un chandelier avec toi, la présence du Saint-Esprit, Jésus, ta lumière, qui va t'éclairer. Alléluia, tu vas être éclairé. Le chandelier, il est avec nous en la personne de Jésus, notre Sauveur. Béni soit Dieu. Et alors, après, l'ange va donner 4 paroles. Et je voudrais, frères et sœurs, vraiment, j'ai ça sur le cœur, je voudrais que vous reteniez vraiment ces paroles. Au cours de toute l'année, j'ai décidé pour ma propre part de revenir à Zacharie 4. Il y a 4 paroles que Dieu donne à un homme découragé. Quand Dieu encourage un prince. Et au cours de cette année, il y aura certainement des moments
heureux, alléluia, peut-être des moments plus difficiles. Et dans ces moments difficiles, il va falloir aller puiser des forces, non pas en nous-mêmes, mais des forces en Christ et dans sa parole. Et donc je vous laisse 4 paroles qui vont vous aider, qui vont nous aider à traverser les difficultés éventuelles que nous rencontrerons. 4 clés importantes pour tous ceux qui traversent des épreuves. La première clé, la précédente, Zacharie 4, 6, un texte bien connu. Ah, ça se situe là, Zacharie? Ben oui, c'est ça, Zacharie 4. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Donc, l'ange de l'Éternel est en train de dire à Zorobabel, à travers la vision qu'il a donnée à Zacharie, écoute Zorobabel, tu veux essayer de changer les choses et on imagine Zorobabel en train d'essayer de secouer le peuple peut-être. On dit, mais oh, il faut reprendre les travaux, qu'est-ce que vous faites là? Vous voyez, il a certainement usé toute son énergie pour remotiver le peuple découragé, puis il n'y est pas parvenu et ça l'a énervé encore plus. Et Dieu lui dit, stop, stop, ce n'est ni par ta puissance, ta force humaine, mais c'est par mon esprit. Parce que si tu comptes sur toi, sur toute ton énergie, tous les efforts que tu vas fournir pour remotiver le peuple, tu n'y arriveras pas. Autrement dit, le Seigneur est en train de dire à Zorobabel, lâche prise. Et il y a des moments où finalement on n'est plus au contrôle, bien-aimés. Et nous, en tant qu'êtres humains, on aime bien être au contrôle. Oui ou non? On aime bien être au contrôle. Vous savez, il y a des voitures maintenant télécommandées, vous n'avez plus à tenir le volant. Je me suis dit, waouh, j'aurais du mal. J'aurais du mal parce que je veux avoir le contrôle. Vous voyez? Et à un moment donné, Dieu nous dit, stop, arrête de conduire. Lâche le volant. Laisse-moi faire. Passe-moi le relais. En réalité, ce n'est plus toi qui es au contrôle dans ta situation, mais c'est moi. Et Dieu dira, on le lit dans le livre des Psaumes au chapitre 55, verset 22, « Décharge ton fardeau à l'Éternel, il te soutiendra, il ne laissera jamais le juste chanceler. » Décharge-toi. Ben c'est ça. Et combien de fois on a voulu nous se décharger, on a voulu déposer notre fardeau, et finalement on est terrible. On reprend notre fardeau sitôt quitter l'église, quoi. On est terrible. Je suis terrible, on est terrible. Le véritable lâcher-prise, le véritable lâcher-prise. Je vous avais raconté, mais bon, je commence à radoter. Vous savez, je vieillis un peu aussi, hein. Mais quand, avec notre deuxième gars, on essayait de le cadrer tant qu'on pouvait, et parfois il y avait des colères, et on essayait de l'amener à la raison, mais tu vas comprendre, et c'est pas comme ça, et c'est pas ceci, et c'est pas cela. Puis vous regardez là, et on n'y arrivait pas. Jusqu'au jour où on a dit, convaincu par un texte biblique, Patricia et moi, on arrête tout. Et on laisse le Seigneur faire. Et c'est à partir du moment où nous avons laissé le Seigneur faire que le Saint-Esprit a conduit les choses. Nous ignorions tout de sa vie à Paris. Et sans doute qu'il a fait des choses qu'il n'aurait peut-être pas fallu. J'en sais rien. On ne sait même pas. Toujours est-il qu'un beau jour, il nous a dit, en nous invitant au resto, ça c'est une très bonne chose, qu'il le fasse encore. Et il nous a dit, voilà, je prends mon baptême. On était au courant de rien. Rien. On a laissé faire. Et mon ami, c'est ça finalement. À un moment donné, tu n'y arriveras pas. C'est même pas la peine. Tu n'y arriveras pas jusqu'à ce que tu comprennes que tu dois passer réellement le relais et que tu soumets au contrôle de Dieu ta situation, ton problème. Et ça, c'est vraiment relaxant. Si on le vit vraiment, eh bien, Dieu veut qu'on soit en paix, quoi. Alors, ce n'est pas facile, humainement parlant, attention, hein. Je ne suis pas en train de vous faire la leçon, hein. Mais c'est ça que Dieu veut. Un véritable lâcher-prise.
Et du coup, on dit, ok, c'est ton affaire, Seigneur, c'est plus la mienne. D'accord. Alors tu t'en occupes. Hein. Le Seigneur va dire, rassure-toi, je suis Dieu, quoi. Hein. Rassure-toi, je vais le faire. Mais toi, passe le relais. Ce n'est ni par ta puissance, ni par ta force de persuasion, de tout ce que tu veux, tu n'arriveras pas. Laisse faire. Et on se rend compte que pour Israël, eh bien, c'est ce qui s'est passé. Dieu a repris les choses en main. Et les travaux vont redémarrer. Et ça va se faire rapidement. Si mes souvenirs sont bons, à peu près en 4 ans, tous les travaux vont être terminés. Béni soit Dieu. Ça, c'est la première parole que je vous laisse sur votre cœur. Si vous êtes confronté à une épreuve, si vous êtes confronté au découragement, souvenez-vous de la vision de Zacharie au chapitre 4 et proclamez cette parole. Alléluia. Nous sommes invités au lâcher-prise et on le dit au Seigneur dans la prière. Je lâche prise, je lâche prise, je lâche prise, Seigneur. Je ne vais pas contrôler, je ne suis plus au contrôle. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Deuxième parole, verset 7. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Si l'on consulte la Bible du Semeur, eh bien, la traduction est celle-ci. Tu seras, toi, grande montagne, tu seras aplani ou transformé en plaine. Zorobabel avait une sacrée montagne devant lui. Hein. Les travaux sont arrêtés. Je fais quoi, moi? Donc c'était une montagne. Et Dieu est en train de lui dire, tu vois cette montagne-là, qui te semble tellement infranchissable, moi, Dieu, j'ai le pouvoir de la raser, d'en faire une plaine. Quelles sont tes montagnes, mon frère, ma sœur? Dieu est en train de te dire, je vais l'aplanir. Et pourquoi pas, je ne sais pas s'il l'a encore fait dans ma Bible, mais en tout cas, quand je lis ce verset, vous savez comment je le lis, ce verset-là? Qui es-tu, grande montagne, devant Daniel? Tu seras aplani. Je vous invite à mettre votre prénom, parce que c'est une parole de Dieu, non seulement pour Zorobabel, mais on veut faire la même expérience, même si on n'est pas à Jérusalem, même si nous ne sommes pas appelés à reconstruire le temple, mais dans notre situation à nous, on a aussi nos montagnes. Et elle nous impressionne. Et on se dit, on n'arrivera jamais de l'autre côté. Ce n'est pas possible. D'un point de vue humain, on n'y arrivera jamais. Et Dieu dit, moi, je vais aplanir cette montagne. Tu vas être transformé en pleine gloire à Dieu. Il y a des années de cela, nous avions des bien-aimés dans l'église qui étaient fermiers. Et waouh, chouette, ils sont arrivés en retraite. Ah, pour des fermiers, c'est des gens travailleurs, courageux, vous voyez, ils n'arrêtaient pas du matin au soir, les bêtes le matin, les bêtes le soir, les champs, enfin vous imaginez quoi. Hein. Et donc, enfin un peu de repos et surtout, pour eux, c'était l'occasion de se consacrer davantage à Dieu. Pour eux, tomber en retraite, c'était enfin, on va être libéré pour pouvoir servir Dieu comme on aurait toujours voulu le faire. Donc vous voyez la consécration quand même de ses amis, hein. C'est formidable. Mais il y avait un problème, Marc et Christine sont sans doute au courant, c'est qu'il y avait une fosse à Purin, quasiment devant la façade de la ferme. Ça ne se fait pas comme ça en général. Et ça, c'est un vrai problème. Vous parlez à un fermier et vous lui dites la fosse à Purin est devant notre bâtiment, il va dire, moi je ne prends pas ça. Hein. C'est la maison d'habitation. C'est ça, la maison d'habitation, et donc la fosse à Purin devant. Vous achèteriez ça, vous, mes amis? Et comment faire s'il ne peut pas vendre la ferme? Comment il fait? Vous imaginez? Grande montagne. On s'est dit, waouh! Alors on est allé sur les lieux, il nous a montré, on s'est dit, waouh! Moi, j'achèterai jamais ça, quoi. Et un professionnel, il n'achètera jamais ça, c'est évident, quoi. Donc, on s'est dit, comment on fait? Et alors, on leur a dit, écoutez, il n'y a plus que la prière, on va se confier dans le Seigneur. Ils étaient tout à fait d'accord. Hein. Oui. Et puis, on a passé une soirée ensemble.
On avait invité aussi un ancien de l'église, son épouse, et puis on était parti en voiture, on est allé chez eux, on a passé un bon moment, ils nous ont parlé, on a prié, ils nous ont reparlé, on a tout mis ça devant Dieu. Alors je ne sais pas si à l'époque j'avais en souvenir ce texte précis, mais c'est pour une illustration. Il s'appelait Annick et Michel, et on pourrait dire, qui es-tu, grande montagne, devant Annick et Michel? Dieu va transformer cette montagne en plaine. Et figurez-vous qu'une personne étrangère, je ne me souviens plus si c'est un Hollandais ou un Belge, a acheté la ferme. J'ai pas eu beaucoup d'amen, mais eux, ils ont dit amen. Hein. Ah oui, 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 ils ont dit amen. Un miracle, une grâce de Dieu. Ils n'ont pas été trompés en achetant ça, ils savaient ce qu'ils achetaient, tout simplement, mais ils ont été conduits par le Seigneur. Que Dieu les bénisse aussi. Mais ils ont été conduits par Dieu, mes amis. Ah, nous avons des montagnes et on se dit, waouh, waouh, mais proclamons la parole. Et c'est important, me semble-t-il, d'inclure des promesses bibliques dans nos prières. Voyez, de parler de la Bible à Dieu, de parler des paroles de Dieu lui-même, consignées dans la Bible, dans la prière. Et dans vos prières, vous notez vos promesses, vous les notez, elles sont issues de la parole, et vous dites, voilà Seigneur ce que tu as dit. Eh bien moi je crois que si même je ne m'appelle pas Zorobabel, cette montagne qui est devant moi, tu vas l'aplanir en ton nom. Et c'est ainsi que nous allons raconter les merveilles de Dieu. Ah, je soupire après ça, que des frères et des sœurs puissent dire, moi je veux rendre témoignage. Moi je veux dire des choses que Dieu a faites, alléluia, et comment il a aplani ma montagne, béni soit Dieu. La troisième parole, vous tenez bon? La troisième parole, versets 8 à 9, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et j'ai souligné ça dans ma Bible. Vous le dites avec moi? Et ses mains l'achèveront. C'est pas beau ça? Et ses mains l'achèveront. Il était loin de se l'imaginer, Zorobabel, pendant l'arrêt des travaux. Après tout, nous avons tout le livre et on sait que dans Esdras, tout ça, finalement, ça a été reconstruit. Mais lui, il ne savait pas, après tout. Mais Dieu est en train de lui donner une parole au cœur de son épreuve. Tu vas achever ce que tu as commencé à bâtir, même si c'est difficile. Pour beaucoup d'entre vous, vous savez ce que c'est que d'élever des enfants. Et il y a des moments où vous vous dites « j'y arriverai pas ». Et je pense aux mamans solo au milieu de nous. Et ce n'est pas facile. Vous faites le papa, la maman en même temps, c'est compliqué. Les ados, après, pour certains d'entre eux, ce n'est pas toujours très facile à gérer. Il y a les passages de crise et tout. Et vous, en tant que maman, vous vous dites « mais j'y arriverai pas ». Et là, tu as une parole de Dieu pour toi. Ce que tu as commencé à faire, tes mains l'achèveront. Même si toi, tu ne le vois pas, mais Dieu fera grâce. Et si l'un de tes enfants t'a échappé, finalement, en allant dans une direction que toi, tu n'aurais pas voulu, souviens-toi de ce texte. Tu as commencé à bâtir en eux, tu as investi en eux, ils n'ont pas pris le chemin que tu aurais voulu, il y a eu un arrêt, finalement, dans le travail. Et Dieu dit, eh bien, ce que tu as commencé, moi je l'achèverai. Moi je l'achèverai. Waouh, merci Seigneur. C'est beau ça, hein? Même dans le ministère, vous savez, il y a des moments où on se dit, est-ce que j'irai jusqu'au bout? J'y arriverai pas, je ne tiendrai pas. Souvenez-vous de Job, souvenez-vous de Joseph, de Paul, quand il va dire, mais j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Ah, c'est un cri de triomphe, j'y suis arrivé. Ce qu'il avait commencé, Dieu lui a dit, tes mains l'achèveront. Et il a été jusqu'au bout. Il aurait pu abandonner, certains malheureusement abandonnent. Il a été jusqu'au bout, béni soit Dieu. Va jusqu'au bout.
Accroche-toi même dans ton foyer. Accroche-toi. Vous savez qu'aujourd'hui on divorce. En veux-tu? En voilà. Oui ou non? Ah non. Tu as commencé à bâtir et Dieu te dit, ces mains-là qui ont commencé à bâtir achèveront l'ouvrage. Il va falloir peut-être passer par des moments compliqués. Et qui dans un couple ne vit pas des moments compliqués? Il y en a, c'est comme ça. C'est la vie sur la terre. Il y a des moments, il y a des pressions, il y a des fatigues, il y a des découragements, c'est des problèmes financiers, c'est des problèmes avec les enfants, c'est des problèmes de santé. Mais Dieu dit, voilà, tu as commencé à bâtir, tu vas achever. Et le diable ne va pas laisser ce chantier comme ça, sans qu'il soit achevé. Dieu va l'achever. Est-ce que tu entends cette parole pour toi ce matin? Que le Saint-Esprit te bénisse vraiment. Vraiment, il faut achever. Alléluia. Il faut achever. Et dans ton cœur, c'est important aussi de te dire, dernièrement, j'ai reçu un message. J'en reçois pas beaucoup des comme ça. Mais là, je l'ai reçu. Je dis, gloire à Dieu. Ça arrive quand même. Une personne avec qui j'avais eu des soucis dans une église, qui m'avait... Oh, c'était pas marrant, bon. Et puis, je reçois un mail, je te demande pardon. Ah ben ça alors. Ah, on prêche sur le pardon, mais on a l'impression que c'est que les pasteurs qui doivent demander pardon, quoi. Vous comprenez? Et ça fait du bien de se dire, wow, mais elle a fait cette démarche. Je te dirai qui c'est, tiens, peut-être que tu ne sais pas. Et je lui ai dit, en réponse, j'ai dit, Dieu te bénisse, merci pour ta démarche. Finalement, elle a bien fait quelque part, parce qu'elle a achevé quelque chose. Vous savez, il y en a qui partent dans le ciel avec des dossiers restent ouverts, qui sentent mauvais, des dossiers qui ne sont pas réglés. Dans les familles, il y a des tensions, des choses terribles parfois. Et ce n'est pas réglé, quoi. Et vous partez au ciel sans avoir réglé certaines choses. Moi, je pense vraiment qu'il faut achever, il faut travailler à l'achèvement de tout ce qui a été initié. Il faut travailler à l'achèvement, de telle sorte que, pour autant que ça dépend de nous, on parte dans le ciel en paix, en ayant réglé tout ce qu'on pouvait régler, tout ce qu'il revêt de notre responsabilité, eh bien, il faut le faire. Il ne faut pas rester en allant dans le ciel avec des dossiers qui sentent mauvais. Ce que tu as commencé à bâtir, Dieu l'achèvera. Et la quatrième parole, on conclut maintenant avec Zacharie, verset 12, je lis dans la Bible du Sommeur. Que représentent, dit Zacharie, ces deux oliviers? Vous voyez les deux oliviers, l'un à droite, l'autre à gauche du chandelier. Mais que représentent ces deux oliviers qui se trouvent à côté des deux conduits en or d'où découle l'huile dorée? Et il lui est donné comme réponse au verset 14, eh bien, ce sont les deux oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. La Bible du Sommeur dit, ce sont les deux hommes, donc Josué et Zorobabel, qui ont reçu l'onction et qui se tiennent au service du Seigneur de toute la terre. Alléluia. Et dans la Darby, j'ai lu ce matin, dans la Darby, ce sont les deux fils de l'huile. Ce sont les deux fils de l'huile qui se tiennent auprès du Seigneur. Gloire à Dieu. Mes amis, là nous avons une autre clé, quatrième clé pour nous. Au sein du découragement, vous savez ce que le diable veut, c'est de nous dessécher. Jusqu'à dire, je ne suis plus comme j'étais auparavant. Aujourd'hui, je suis sec. Je suis sèche, comme une branche d'arbre desséchée. L'épreuve m'a usé. Toutes ces difficultés que j'ai confrontées, par lesquelles je suis passé, que j'ai traversées, ça m'a vidé intérieurement. Et Dieu est en train de dire à Zorobabel et à Josué, c'est pas parce que vous passez par le découragement que vous êtes vides du Saint-Esprit. Vous êtes mes deux oins. Et je me suis posé la question. Vous voyez les deux conduits là, donc le conduit qui sort du vase, conduit en or qui va en direction de l'olivier ici, Zorobabel, et le conduit en or à droite ici qui va en direction de Josué. Je me suis dit, mais
Vers qui va l'huile? Qui puise l'huile? Est-ce que c'est le vase qui puise de l'huile chez l'olivier à gauche et l'olivier à droite, Zorobabel ou Josué? Ou est-ce que c'est Josué et Zorobabel qui reçoivent l'huile du vase? Ça, c'est une colle, hein, Annie, c'est une colle, ça, hein, ce matin. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben, moi, je me suis dit, tout comme finalement les 7 conduits viennent alimenter, parce qu'il y a plein d'huile là-dedans, hein, et cette huile, elle vient d'où? Elle vient de Dieu, elle vient d'en haut. Elle vient d'en haut. Donc, le vase est rempli d'huile et il y a les conduits qui viennent dans les 7 branches du chandelier pour alimenter ces 7 branches. Et je me suis dit aussi que là, l'huile sort pour aller alimenter Josué et aller alimenter Zorobabel. Amen. Alors que tu passes par des moments difficiles, tu es peut-être en train de te dessécher. Dieu dit, moi j'en ai pas fini, j'ai une grande réserve d'huile pour toi. Et tu sais quoi? Tu fais plus de bien que tu ne le penses. Moi ça m'est arrivé, Marc sans doute aussi, des moments où je me dis, qu'est-ce que je vais leur dire ce matin? Qu'est-ce que je vais leur dire? Vous voyez, quand vous passez vous-même par des moments compliqués, je vais leur dire quoi? Et puis, figurez-vous que le Seigneur est là, il travaille, on fait notre sermon, on prend des notes, on fait ce qu'on peut, quoi, avec la grâce de Dieu. On délivre le message, et alors que vous étiez capoute, ratiboisé, vous avez communiqué quelque chose qui vous dépasse complètement, vous, parce que vous n'étiez pas en capacité en réalité. Mais vous avez donné quelque chose. Et les frères et les sœurs, ils viennent vous dire, waouh, ça m'a fait du bien ton message ce matin. Ah bon? Ah bon? Et c'est peut-être dans ces moments-là qu'on dépend plus de l'Esprit, qu'on reçoit une onction. L'onction de Dieu, alléluia. Ils se tiennent au service du Seigneur de toute la terre. Quand tu veux servir Dieu et quand on sent que ton alimentation en huile est en train de diminuer, les réserves de Dieu sont pleines. La provision de Dieu est parfaite, alléluia. Et Dieu ne cesse pas de déverser son huile pour chacun de nous. Mes amis, sans l'onction, on est mal. On a besoin d'onction du Saint-Esprit. Alléluia! Une réunion de prière sans onction est une réunion morte. On a besoin d'onction. On a besoin d'onction. Toi, en tant que maman, pour éduquer tes enfants avec ton mari, pour aller de l'avant, tu as besoin d'onction. L'onction, elle n'est pas que pour l'Église. L'onction, elle est pour notre vie quotidienne. L'onction qui nous renouvelle dans notre intelligence, qui nous renouvelle dans notre travail, dans nos compétences, dans nos capacités. C'est l'onction dont on a besoin. Vous allez me dire, mais c'est étranger aux réalités temporelles. Mais non, le Saint-Esprit est là dans tous les domaines de notre vie. Alléluia. En tant que couple, tu as besoin d'onction si tu es un mari. Tu as besoin d'onction. Sinon, tu ne tiens pas. Et l'épouse, elle a besoin d'onction pour supporter son mari. Alléluia, Patricia, sois pleine du Saint-Esprit. Alléluia, gloire à Dieu. Hein. On a besoin d'onction pour chanter, pour jouer de la musique, pour s'occuper des enfants, pour évangéliser. On a besoin d'onction. Mes amis, le diable est en train de te dire, alors que là, tu passes par des moments difficiles et de découragement, tu n'as plus d'onction, tu n'as plus rien, tu as tout perdu, tu es sec. Eh bien non. Le Saint-Esprit est là en réserve. Et la provision de Dieu, je le rappelle, elle est pleine, elle est grande, elle est glorieuse. Et nous recevons. Vous avez remarqué que Dieu ne sabre pas Josué et j'allais dire Caleb, Josué et Zorobabel. Il ne vient pas condamner, il ne vient pas tenir des propos qui vont asséner l'un comme l'autre. Mais c'est que de la grâce. C'est que de la grâce. Et pourtant, on est dans l'ancienne alliance, la grâce de Dieu. Et on a besoin de la grâce, les uns et les autres. Vous retiendrez bien ces 4 paroles, ces 4 paroles que je laisse sur votre cœur. Vous relirez chapitre 4 en février, en mars, en janvier, en décembre, régulièrement. Et vous allez encadrer ces 4 paroles. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Qui es-tu, grande montagne devant? Tu mets ton prénom, tu seras aplani. Les mains, tu mets ton prénom, de Zorobabel seront fondées. Ont fondé cette maison, ses mains l'achèveront. Tu iras jusqu'au bout
et ce sont les deux oints, les deux hommes qui ont reçu l'onction. Même si c'est compliqué, l'onction est là. Béni soit Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ces moments de grâce, de partage. Nous te louons, mon Dieu, parce que nous croyons que ta parole est suffisante pour établir des fondations solides dans notre vie devant ta face. Et nous prions pour que dans ta grâce, Seigneur, nous apprenions à lâcher prise, nous apprenions à considérer que les montagnes qui sont devant nous peuvent être enfin, autant marquées par toi, aplanies. Nous croyons que ce qu'on a commencé, tu nous permettras de l'achever. Et nous croyons aussi, Seigneur, dans ta grâce, que tu nous renouvelles dans l'onction. Même dans les moments les plus difficiles de notre vie, l'onction est présente. Alléluia. Et elle nous donne la vie, la vitalité spirituelle dont nous avons besoin. Gloire à Dieu. Ce n'est pas fini, alléluia, ni pour l'un ni pour l'autre. Mais tout recommence avec Jésus. Il y a du bonheur avec Jésus. Il y a une vision céleste avec Jésus. Il y a une grâce. Oh, alléluia, Seigneur. Merci pour l'achèvement de l'ouvrage. Oh, merci, Seigneur, pour nos vies. Parfois, elles ont été cassées, ébranlées, mais tu as reconstruit, tu as restauré, tu as rétabli. L'onction est bienfaisante dans nos vies. Nous te bénissons, notre cher Sauveur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant de prendre les annonces, on va prendre un dernier chant. Un petit chant que vous connaissez un petit peu quand même, Ô viens et vois. Alors c'est vrai qu'on a souvent eu l'habitude de l'utiliser pour un chant d'évangélisation, mais quand je lis les paroles, je me dis on peut peut-être se l'appliquer à nous-mêmes. Rappelle-toi, ô viens et vois que Dieu est bon. On l'a entendu ce matin, il y a des paroles que le Seigneur veut laisser sur nos cœurs. Je pense que ça c'est aussi une parole. Rappelle-toi que viens, vois, le Seigneur est bon. Je compte sur vous. Viens et vois que Dieu est bon, combien l'homme est béni quand il se cache en lui. J'ai cherché Jésus et il m'a répondu, lui seul m'a délivré de mes craintes passées. Je veux le remercier car il est bon. Son grand amour pour moi ne tarira pas. Je veux le remercier car il est bon. Son grand amour pour moi ne tarira pas. On le reprend. Oh, viens et vois que Dieu est bon. Combien l'homme est béni quand il se cache en lui. J'ai cherché Jésus et il m'a répondu. Lui seul m'a délivré de mes craintes passées. Je veux le remercier car il est bon. Son grand amour pour moi ne tarira pas. Je veux le remercier car il est bon. Son grand amour pour moi ne tarira pas. Gloire à Dieu. Alors, quelques annonces. Donc, on salue nos amis visiteurs et on va leur demander de se lever, qu'on puisse bien les identifier. Ouais.
Amen. Alors, nos bien-aimés là-bas qui nous viennent de Moulins, c'est ça? Pas du tout. D'où? De Suisse. Oh, de la Suisse. Waouh, super. Soyez bénis. Amen. Et salutations là-bas à nos amis suisses. Hein, papa, voilà. Voilà, Annick, Marc et son épouse. Alors là, oui, vraiment, on est très heureux aussi de vous avoir au milieu de nous. Alléluia, soyez bénis tous les deux. Amen. Alors, quelques annonces. Alors, on va prier pour nos bien-aimés. Savez-vous que ça existe encore que des bien-aimés fêtent leurs 60 ans de mariage? Waouh. Savez-vous que ça existe? Et nous avons ici Chantal et Jackie, son mari, qui ont fêté tout dernièrement leurs 60 ans de mariage. Amen. Et on va profiter de ces moments pour prier pour eux. Amen. Chantal va dire un petit mot. Hein, Chantal, c'est ça, hein? C'est pas un grand discours. Hein? Non. Mais ça va le faire. Hein? Faut pas reprendre Zacharie 4 en entier. Hein? Oh, non. Alors, je me présente, je suis monsieur et madame Carr, avec mon mari. J'ai connu l'Évangile par Pierre et Juliette Barbier, à Beauroger-en-Roumois. Vous avez connu tous Juliette et Pierre. Et j'ai pris le baptême en 1978. Mon mari était parti travailler en Arabie Saoudite. J'ai eu très peur car je lui ai mis un petit évangile dans sa valise. Et quand il est arrivé là-bas, il m'a dit, tu sais, j'ai ouvert ma valise. Si on avait trouvé le petit évangile, j'aurais pu aller en prison. Il est revenu et ça a été très dur pour lui parce qu'il assistait à des choses incroyables en Arabie que je ne peux pas expliquer. Mais ça l'a touché. Et après, il a pris le baptême en 2010. Maintenant, Nathalie, vous connaissez Nathalie qui est en fauteuil, a pris le baptême après aussi la séparation de son mari. Elle m'a dit, maman, je ne retournerai jamais en arrière. J'ai trouvé ma voie. J'ai mon fils Bruno, il y a quelqu'un qui est de la Suisse. Mon fils vit en Suisse, il a pris le baptême en Suisse. Et il ne reste plus que Stéphane. Et Daniel, j'ai ressenti, je prie tout le temps pour mon fils et je me suis dit, je le confie au Seigneur parce qu'il ne veut rien entendre, il ne reste que lui. Mais si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et c'est ce que je pense. Alors je remercie le Seigneur, je remercie les chrétiens et les chrétiennes qui prient pour mon mari, pour moi. Je sais qu'on est dans les prières. Mon mari, alors je veux donner le témoignage, mon mari a un cancer du pancréas. Pour l'instant, il n'y aura pas de chimio, il n'y aura pas de traitement, car il juge que pour l'instant, ça va. Et il mange bien, il a repris du poids. Donc, merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Et je t'aime, Jackie. Eh oui, gloire à Dieu, hein, 60 ans, gloire à Dieu. Alors, oui, on va prier, on va profiter de la présence de Marc, hein, et on va prier pour vous. On va demander à Christine aussi de venir, et puis Patricia. Et on va se lever, on va prier pour eux. Hein, on va prier pour eux. Après ces 60 ans de mariage, les années ont passé, et on veut proclamer la victoire de Jésus. Amen. Amen. On va demander à Christine de prier, puis à Marc, et on s'associe à leur prière. Amen. Alléluia. Merci. Seigneur, on veut te remercier pour ta fidélité, pour ces témoignages de l'amour que tu mets dans le cœur, pour ces fondements solides qui montrent qu'on peut vivre tous les jours avec toi jusqu'au bout. Merci de bénir nos bien-aimés, de les accompagner encore, Seigneur, pour le temps qu'ils sont sur cette terre. Merci de leur accorder cette grâce aussi de voir tous leurs enfants venir à toi. C'est une promesse et nous nous y appuyons. Merci vraiment, Seigneur, de tout notre cœur. Nous te louons et nous te remercions pour ce que tu as fait et pour ce que tu vas faire encore dans ce couple et dans cette famille. Amen. Amen.
Amen, alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur de nous avoir rappelé ce matin que toute montagne peut être aplanie par ton puissant pouvoir. Merci parce que tu permettras que tout ce qui a été commencé, Seigneur, s'achève au travers de nos mains et surtout aussi par ta main puissante qui agit dans nos familles. Merci pour ce couple, pour cette famille, que tout ce qu'ils ont commencé de faire, de construire dans leurs enfants, puisse être achevé, Seigneur, par ta grâce. Tu vois ce fils rebelle qui n'a pas capitulé devant toi, mais nous croyons que cette montagne-là aussi s'aplanira et que ce cœur se donnera à toi. Merci aussi de bénir cette montagne de maladie qui est là et de poser ta main sur mon frère, sur son épouse et de les garder dans cette paix, dans cette joie du ciel, dans leur cœur et de renouveler toutes les forces. Chaque membre, chaque organe, chaque cellule de nos corps t'appartiennent. Alors merci de poser ta main selon ta volonté et d'opérer tes plans divins dans leur vie. Garde-les encore en toi. À toi toute la louange et la gloire en Jésus. Amen. Amen, alléluia. On peut les applaudir, hein? Alléluia, amen. Gloire à Dieu. Voilà, alors, quelques autres annonces. Merci de votre patience. Voilà, nous avons eu une commission de sécurité aussi mardi matin et tout s'est bien passé. Voilà, on remercie Samuel qui est le responsable sécurité. Voilà, merci pour son investissement, pour tous ceux qui travaillent à ses côtés aussi pour faire tout ce qu'il faut, parce que là, vous ne pouvez pas dire aux pompiers, le Seigneur nous garde. S'il vous demande, vous avez les lumières en place, vous avez ceci, vous avez cela, vous ne pouvez pas leur parler spirituellement, hein. C'est des faits et on peut le comprendre. Voilà, donc ça demande beaucoup de vigilance de notre part et surtout de la part de nos bien-aimés. Alors, mardi 8h45, nous reprenons nos moments de prière aussi dans la salle polyvalente. Cette fois-ci, on va aller dans la salle polyvalente pour le mois d'août. Donc, mardi matin, 8h45 prière, vendredi 19h et dimanche 9h45 réunion. Victor est à Maromme aujourd'hui et aura après une semaine de congé. Et puis, nous avons les remerciements aussi de toute la famille Allais. Voilà, je vois Monique qui est avec nous, on est très heureux. Monique, d'ailleurs, a décidé de s'intégrer à notre assemblée, puisqu'elle ne vit pas très très loin, elle est à Bédane, et est auprès aussi de nos amis Jean-Paul et Brigitte. Voilà, donc Dieu bénisse notre sœur aussi, Monique, qui a perdu son mari, qui est partie dans la gloire. Et donc, voici le message. Merci à celles et ceux qui ont partagé ce moment avec nous, de près ou de loin, par leur présence, leur message, leur main tendue, ou tout simplement par leur pensée bienveillante. Donc, on fait bon accueil à Monique et on l'assure de nos prières aussi, hein, Monique. Alléluia. Voilà. Et puis, je m'en suis excusé auprès d'eux, puisque lors du service d'inhumation, j'ai cité un certain nombre de pasteurs que Monique et son mari ont eu. Et j'ai omis de signaler aussi qu'ils ont bien eu Marc et Christine comme pasteurs. Et c'est après coup que je m'en suis rendu compte. Je dis, mince, t'as fait une gaffe là, Daniel. Et ils ont été vraiment admirables. Ils ont dit, mais c'est pas grave. Voilà. Merci à vous, hein, mais soyez bénis aussi. Hein. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, concernant la rencontre, je ne sais pas si ça a été mentionné, je regarde ma sœur Catherine, mais le bail a été resigné dans des conditions qui ne nous sont pas désavantageuses. On avait quelques craintes, on vous l'avait dit, à ce sujet-là. Et finalement, il y a eu un bon travail de notre notaire, un bon travail aussi de nos sœurs qui ont su défendre le dossier. Voilà, donc merci au Seigneur. On continue, on y croit de tout notre cœur. Alors la rencontre est fermée aussi en ce moment pour les raisons donc de vacances d'été et reprendra alors la date, je l'ai oubliée, le lundi 25 août. Ah ben je l'ai noté d'ailleurs. Voilà, et la distribution alimentaire est décalée au jeudi 14. Voilà, je ne pense pas avoir autre chose à vous dire.
si ce n'est le fait que nous regardons notre voisin de droite, notre voisin de gauche, derrière, devant, en leur disant à 3, 1, 2, 3, soyez bénis, alléluia, amen. Merci à nos musiciens, merci à notre chantre. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus.